أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاحر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يحيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت خلائقي ولا يموت سبح قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح سبحان ربنا الأعلى الذي يميت خلائقي ولا يموت. Peut-on avoir été et ne plus être? Peut-on être et ne plus être? Sera-t-on et ne plus être? Si on a été, qu'on n'est plus, c'est qu'on n'est pas. Et si on est, qu'on n'est plus, c'est qu'on n'est pas. Et si on sera, qu'on sera plus, c'est qu'en réalité, on n'a jamais été. C'est Allah qui a été, n'a jamais cessé d'être. Il est, il ne cesse pas d'être. Il sera, il ne cessera jamais d'être. La causalité des causalités sans causalité. Et la finalité de toute finalité sans finalité. Il est la base de toute chose sans que rien ne soit à sa base. Il est l'intemporel-spatial. Vouloir le concevoir, c'est concevoir qui ne peut être conçu. Allah khaliq, غير له مخلوق. وهو المالك غير له مملوك وهو الرازق غير له مرزوق وهو القادر غير له عاجز. Allah khaliq غير له مخلوق, il est le créateur. En dehors d'Allah, tout est créé. وهو الرازق غير له مرزوق, c'est lui qui est le nourricier. En dehors d'Allah, tout est nourri. وهو المالك, il est le roi. غير له مملوك, en dehors d'Allah, tout est gouverné. وهو القادر غير له عاجز, il est le puissant. En dehors d'Allah, tout est faible. وهو اليطعم ولا يطعم, il donne à manger, personne ne le nourrit. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, je n'ai créé les hommes et les esprits invisibles rien que pour qu'ils m'adorent. Allah dit ما أريد منه من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. Il ressort clairement dans ce verset là qu'Allah Ta'ala, il nous a créé pour l'adoration et en même temps c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Inna Allah, c'est lui Allah, huwa razzaqu zu quwwatin matin. Donc il est le nourricier, en dehors d'Allah, personne ne le nourrit. Lui, il est le roi, et en dehors d'Allah, il n'y a pas en fait une personne qui peut gouverner, c'est pas lui.
La ilaha illallah. Il a fait venir les prophètes à leur peuple respectif en fonction de leur aptitude et de leur attitude. Comme le dit Maître Mété Mahmoud. Leur aptitude, leur capacité de comprendre et de concevoir les choses et leur attitude, leur comportement. Maître Assamba, on dit il y a 3 personnes dans une assise. Dans une assise, il y a 3 genres de personnes. D'autres, ils s'asseyent pour venir régaler les défauts. D'autres s'asseyent avec la suffisance. Je connais déjà, donc je vais seulement écouter partie. Et d'autres s'asseyent pour venir apprendre. Ils sont 3. Donc toutes les assises, c'est comme ça. Le premier va s'asseoir pour venir régaler les défauts. Le deuxième, il vient s'asseoir avec la suffisance. Déjà, je connais déjà, donc je vais passer seulement et puis partir. Et la 3e personne vient s'asseoir avec envie d'apprendre. Et ça veut dire que la première personne qui s'assoit avec le souci de voir des erreurs et des défauts, Allah il va prendre ses défauts pour ajouter ses défauts. Il va devenir un homme de défauts. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui regarde les défauts de son frère, il oublie ses propres défauts, il est une personne que le diable a déjà agréé. Vous pouvez trouver ce hadith là dans le livre de Ittidal Yawm al-Ma'ad, qui n'a rien à voir avec le livre des Zad al-Ma'ad d'Ibn Qayyim al-Jawzi. Celui qui regarde les défauts de son frère, c'est-à-dire il oublie ses propres défauts. Le prophète dit c'est une personne que le diable a déjà agréé. Shaitan l'a agréé déjà. Donc lui qui s'assoit pour venir regarder les défauts, Allah va prendre les défauts pour ajouter sur ses défauts. Il va devenir un homme de défauts. Le deuxième s'assoit avec la suffisance. Lui, il devient comme ça, le sifat de Shaitan. Il connaît déjà. Ana khair, je suis meilleur. Bon, je connais déjà. Après, la 3e personne qui s'assoit pour apprendre. Et ça rejoint un verset du Coran qui dit Allah, fais-moi accroître en science. Qu'Allah donne la compréhension. Et on avait rappelé la dernière fois ici que Allah Ta'ala, il a fait venir les prophètes et avec une seule religion. Seulement que cette religion, comme le dit Dr Abdul Majid, a eu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Hein? Et il disait, si on doit parler de religion, on doit parler de 2 religions. La religion du diable et la religion du quoi? Des prophètes. La soumission ou la rébellion. Et cette vérité est dans le Coran, dans la Surah 76. C'est-il écoulé un laps de temps, on ne pouvait pas mentionner l'homme. J'ai créé l'être humain d'une goutte vile. Je l'ai fait entendre et voyant et je l'ai, comment on appelle ça? Je l'ai mélangé avec des composants divers et je l'ai fait entendre et voyant. On l'a guidé maintenant sur les 2 voies. On lui a montré les 2 possibilités. Soit il est ingrat, soit il est reconnaissant. Est-ce que vous voyez? Les hommes qui sont intelligents, ils ont 3 comportements. Celui qui abandonne le monde avant que le monde l'abandonne. Il faut abandonner le monde avant que le monde t'abandonne avec les bonnes actions. Celui qui agrée son Seigneur avant que son Seigneur l'agrée. La 3e personne, celui qui construit sa tombe avant d'entrer. Il abandonne le monde avant que le monde l'abandonne. Celui qui agrée son Seigneur avant que son Seigneur l'agrée. Après, celui qui construit sa tombe avant d'entrer. Il construit sa tombe avant d'entrer. Et ça peut se faire uniquement avec les bonnes actions. Donc la thématique aujourd'hui est une thématique qui est plus que capitale parce que Allah Ta'ala, il parle beaucoup des prophètes dans le Coran et il parle de la situation géographique des prophètes. Ça serait la Kaaba, le lien entre la Kaaba et l'univers. Le lien entre la Kaaba et l'univers. Ce n'est pas le lien entre la synagogue et l'univers. Ce n'est pas le lien entre l'église et l'univers. Il n'y a aucun lien comme ça. Je le dis en toute humilité, quand on se réfère au verset, n'est-ce pas, de la Torah, de l'évangile, vous ne trouvez pas d'un livre, et même dans la science moderne, un endroit géographique quelconque qui a une relation qui est étroitement liée avec quoi? Avec l'univers.
ou bien avec les créatures, si vous voulez, les éléments macrocosmiques et les éléments subatomiques. Je parle de la Kaaba. Il y a un grand lien entre la Kaaba et l'univers et les créatures, c'est-à-dire selon son fonctionnement, selon sa méthode de faire, selon sa faisabilité, si vous voulez. Donc, les prophètes, ils sont venus avec une seule religion, comme le dit Dr Abdul Majid. Cette religion a eu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Ils n'avaient pas deux religions. Tous les prophètes de Dieu étaient soumis. Mais seulement d'autres pensent que l'islam est la religion qui a été envoyée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une compréhension balbutiante. C'est encore une vision étriquée, bornée de la définition de l'islam. L'islam a une définition, n'est-ce pas, polysémique. On a une définition étymologique, une définition littéraire, si vous voulez, stricto sensu, c'est-à-dire simple à comprendre, une définition monothéologique, une définition, n'est-ce pas, graphologique, et une définition restreinte qui est la religion que Dieu a donnée au prophète, la forme la plus parfaite et la plus complète. Donc, comment expliquer la définition est comme ça, l'islam, sa définition étymologique, qui veut dire salam. Et le mot salam est répété dans le Coran 33 fois. Et bizarrement, ça nous ramène à l'ostéologie. Parce que les ostéologues, quand ils nous enseignent l'os, ils parlent de la colonne vertébrale. Ils disent l'os, la colonne vertébrale est constituée de 33 os. Il dit pour que l'être humain ait une bonne bipédie. La bipédie, c'est-à-dire la manière de marcher soit bien équilibrée. Pour avoir une bonne bipédie, il faut que l'être humain ait 33 os. Il ne faudrait pas qu'il y ait un dysfonctionnement. Donc les 33 os qui sont dans la colonne vertébrale, c'est ce qui fait que l'être humain arrive à bien marcher. Ce n'est pas 30, ce n'est pas 20, c'est 33. Jusqu'à, on va trouver maintenant le coccyx. Vous voyez. Donc 33 os et la salam est répétée dans le Coran 33 fois. C'est comme si la colonne vertébrale du Coran même c'est la paix. Ce verset-là, eh bien cette définition-là montre que l'islam est venu avec la paix. Le mot père est répété dans le Coran 33 fois. Salam, salam, salam. Et le mot guerre, le substantif guerre est répété 4 fois seulement. Contrairement à d'autres versets, eh bien à d'autres livres où le mot épée est répété 406 fois. Il n'y a même pas de débat. Maître, 406 épîtres 4. Et le mot épée est répété dans la Bible 406 fois. Et le mot guerre 4 fois seulement. Et ça s'explique. 406 fois là-bas. Et vous allez dire que l'islam est venu avec le terrorisme. Le mot salam, la paix, est répété combien de fois? 33 fois. Et le mot guerre 4 fois. De l'autre côté, 406 fois. Donc on a une définition étymologique. Après une définition littéraire, si vous voulez, stricto sensu, qui veut dire quoi? La soumission. Et c'est la religion de tous les prophètes de Dieu. C'est la religion de toutes les créatures, dans le règne végétal, le règne animal, les grands corps, les petits corps, c'est la religion de toutes les créatures qui ont existé, qui vont exister. C'est ce qu'on va démontrer aujourd'hui. Et ça a un grand lien avec la Kaaba. Et ça a un grand lien avec la faisabilité et quoi? Le fonctionnement de la Kaaba. Donc la Kaaba a un lien avec les créatures, a un lien avec l'univers. Donc après la définition littéraire, on a la définition monothéologique. Comme le dit Maître Mété Mahmoud, la définition monothéologique nous démontre qu'il n'y a pas un prophète qui était kémite, il n'y a pas un prophète qui était chrétien, il n'y a pas un prophète qui était qu'on appelle ça, si on veut comprendre, peut-être avait une autre religion en dehors de la soumission. Et tous étaient soumis à Dieu. Mais c'est le nom, peut-être qu'il changeait. On appelle ça la définition monothéologique. Et cette vérité est dans le Coran. Dans la Sourate Bakara, quand le prophète Jacob était en train de décéder, était en train de mourir, où il voulait tirer sa révérence, il appelait ses enfants. Allah donne ce témoignage dans le Coran. Am kuntu shuhada iz hadar Yaqub al-maut iz qala li bani ma ta'budu min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Vous étiez témoin. Quand Jacob était au moribond, au moment de l'agonie de la mort, il appelait ses enfants. Qui vous allez adorer après moi? Ils n'ont pas cité le nom d'un prophète, ils n'ont pas cité le nom d'un ange. Il dit on va adorer ton Seigneur, le Seigneur de tes ancêtres. Ils ont cité Abraham, Ismaël et puis Isaac. Le Seigneur qui est unique et nous ne sommes pas des associateurs. Allah il dit encore Mankana Ibrahim Yahudiyan wa Nasraniyan. Abraham n'était pas juif, n'était pas chrétien. Walakin kana hanifa muslima. Il était musulman, insoumis. Il n'était pas un associateur. Donc celui qui associe Dieu, il ne peut pas être insoumis. Donc ici on a une définition monothéologique qui est la religion qui a été envoyée à tous les prophètes de Dieu. Il n'y a pas un prophète qui était chrétien. Il n'y a pas un prophète qui était kémite. Tous les prophètes étaient soumis à Dieu. Ils étaient tous musulmans. Et ce n'est pas seulement les prophètes. Les éléments macrocosmiques, les éléments subatomiques, les créatures visibles et invisibles sont soumis à Dieu. Donc ils sont musulmans. L'islam c'est la religion universelle qui a un lien avec les créatures, qui a un lien avec le commun des mortels.
Donc, on a une définition étymologique, littéraire, monothéologique qui montre que c'est la religion de tous les prophètes de Dieu. Et la quatrième définition, c'est sur là on va s'atteler, la définition cosmologique. C'est-à-dire, l'islam a une définition cosmologique, c'est-à-dire tous les grands corps, les planètes, les étoiles, dans les cinétiques, dans les interactions, y compris le soleil, ils sont soumis à Dieu. Parce que Allah les ordonne, ils suivent un rite qu'Allah a établi pour eux. C'est une forme de soumission. Est-ce que vous voyez? Allah dans le Coran il demande ça. Donc il y a une définition cosmologique. Tous les grands corps sont soumis à Dieu. Après, il y a une définition qui est restreinte, qui est la religion que Dieu a donnée aux prophètes, la forme la plus parfaite et la plus complète. Donc, on va s'intéresser sur la religion, sur la forme graphologique, la forme qu'on appelle ça, sur la cosmologie. Et sur la cosmologie, on voit que les créatures, ils adorent Allah avec quoi? Avec une autre manière. Et c'est cette dernière forme d'adoration que Dieu donne aux musulmans dans le pèlerinage. Donc, Allah Ta'ala, d'abord, avant même de parler de ce fait, de cette adoration, Allah, il interpelle Abraham, et cette vérité, elle est dans les livres. Que ce soit dans Ésaïe 60, verset 8 et suite, que ce soit en fait dans la sourate Hajj, la sourate 22, Allah il montre en fait la faisabilité du fait et l'importance de la Kaaba. Mais prends la sourate 3, verset 96, si tu es un peu malade, je vais lire. On va lire un peu. Non, laisse mettre, je vais faire la lecture. Après, tu vas lire un peu, je vais lire un peu. Surah 3, verset combien? 96, sourate qui parle de la Kaaba, Bakka, en français. Ok. Alors, la première maison. Vas-y. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka. La Mecque bénie et une bonne direction pour l'univers. Donc c'est ça. Inna awwal bayti wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan hudan lil alamin. Donc la Kaaba est une guidée pour l'univers. Pas pour les Arabes, mais pour l'univers. Donc l'importance même de la Kaaba même, c'est un bien même pour les êtres vivants, y compris même l'univers. Si vous voulez les métavers, bien le multivers. Inna awwal bayti wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan hudan lil alamin. Allah il dit encore fihi ayatum bayyinat wa maqama Ibrahim. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de signes là-bas. Et après, il y a la station du prophète Abraham. Allah continue en disant Oman dakhalahu kana amina. Celui qui rentre là-bas, quiconque il demeure, mais entre, il est en sécurité. Allah continue en disant Walillahi ala nas al-hajj al-bayti man istata'a ilayhi sabila. Il est l'akhir ayah. Et c'est à Allah qu'on doit faire. C'est à Allah qu'on doit faire quoi? Le pèlerinage, mais c'est pour Allah qu'on doit faire le pèlerinage. Donc Allah parle d'abord de cette maison, il parle maintenant de l'action qu'on doit entreprendre, n'est-ce pas, dans cette maison. Donc on a ici, dans la prophétologie prédictionnelle et bien prévisionnelle, la connaissance qui étudie les prophètes et les prophéties, une connaissance historique, événementielle, on en parle ici de connaissance géographique, qui parle du territoire. Bien qu'Allah cite le territoire, et cette vérité est dans des livres qui sont passés, qui sont venus avant le Coran, qui montrent l'importance de cet endroit, qui n'ont rien à voir avec la synagogue, qui n'ont rien à voir avec en fait le tabernacle qui est restreint, qui est une forme restrictive pour les juifs. Mais la Kaaba, sa construction et la faisabilité de la Kaaba, la manière de pratiquer de l'adoration, ça montre que ça c'est lié à l'univers, c'est lié à toute l'humanité. Contrairement en fait à la synagogue qui est pour les juifs et au tabernacle qui est pour les juifs. Avant de parler même de la Kaaba, on va retourner sur les deux. Dans le tabernacle et dans, comment on appelle ça? Et dans la synagogue, il n'y avait pas un non-juif qui avait prié là-bas. Même la construction montre déjà même que la forme est restrictive ou bien cette forme est élargie. La synagogue, il n'y avait pas un non-juif qui a prié là-bas. C'était pour les juifs. Et quand tu parles le tabernacle, c'est la même chose. Il y a deux coups. Il y a dans la première coup, il y a le pavé de sacrifice. Hein? Où tu envoies en fait ton bouc ou bien tu envoies ton mouton, tu prends ton intention dessus pour pardonner tes péchés. C'est là le mot est sorti, le bouc émissaire. Tu vas envoyer un bouc émissaire pour transmettre tes péchés, c'est-à-dire avec, comment on appelle ça, la mort de cette bête-là,
ton péché soit pardonné. C'est là le mot bouc émissaire est sorti même. Et après, le sacrifice, il y a la cuve d'airain. La cuve d'airain, c'est là où Aaron et puis Moïse et les sacrificateurs prenaient les ablutions pour rentrer dans le lieu saint. Personne ne pouvait rentrer dans le lieu saint sans qu'il ne soit en ablution. Pour ceux qui disent que l'islam, la religion, c'est le cœur. Vous, les musulmans, vous l'avez au main. Aaron et puis Moïse, ils étaient gaou, quoi. Ils lavaient les mains et puis les pieds pour rentrer dans le tabernacle. Personne ne pouvait rentrer dans le lieu saint sans se purifier les mains et puis les pieds. Ça, c'est l'Exode. Donc, après le lieu saint, après qu'on appelle ça le pavé de sacrifice et la cuve d'airain, on rentre maintenant dans le lieu saint. Le lieu saint est splitté en deux. Il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Tout ça, c'est pour les juifs, c'est pas pour l'humanité. Donc, la construction même du tabernacle, la construction même de la synagogue montre même la mission de ces prophètes qui sont venus. C'était une forme restrictive, contrairement à la Kaaba et contrairement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, on a une maison qui est pour l'univers, on a un prophète qui est pour l'univers et on a un livre qui est pour l'univers, qui n'a rien à voir avec la synagogue, qui n'a rien à voir avec le tabernacle. Donc, quand tu rentres dans le lieu saint, au fait, il y a deux côtés. Si vous voulez, 1, 2, 3. À droite, ici, il y a la table des pains. La table des pains, il y a toujours 12 pains. Pas 13, pas 11, 12, pour que ça soit en simultanéité avec quoi? Avec les 12 tribus. C'est une histoire de 12, 12, 12. Là, on rentre là dans, qu'on appelle ça, la fréquence divine. Et à gauche, il y a le chandelier. Le chandelier où il y a des bougies pour illuminer un peu l'endroit. Et devant, il y a la table d'encens. La table d'encens, c'est pour parfumer, n'est-ce pas, mettre l'encens en fait dans le coin. Et les sacrificateurs qui sont là, ce sont eux maintenant qui font les requêtes pour les enfants d'Israël. Mais le chef parmi eux, il y a toujours 6 médailles ici et 6 médailles, et encore 12 médailles sur sa poitrine. C'est-à-dire chaque médaille est en simultanéité avec le nom d'une tribu juive. En dehors des 6 médailles et 6 médailles, il n'y a pas une autre médaille. Donc ça montre que le tabernacle, la construction et la synagogue, c'était uniquement pour les juifs. C'est une forme restrictive, ça ne peut pas être élargi. Donc les prophètes qui vont venir y adhérer, qui vont venir adorer Dieu là-bas, leur mission ne peut pas être éternelle. Parce que même la construction montre que même, la loi même, c'est une loi nationale au fait. Donc le lieu c'est, il a comment on appelle ça, la table de pain à droite. Si les sacrificateurs mangent un pain à 10, il va rester 2, ils vont toujours compléter à 12 pour que ça rime avec quoi les 12 tribus. Il y a le chandelier à gauche avec les bougies, il y a la table d'encens. Après la table d'encens, maintenant, il y a le lieu très saint. Dans le lieu très saint, toujours qui est lié aux 12 tribus, le lieu très saint, le sacrificateur, maintenant, il va rentrer pour aller donner la requête des enfants d'Israël. Il rentre là-bas chaque 12 mois. C'est une histoire de 12, 12, 12. 6 médailles ici, 6 médailles, et 12 médailles, une médaille qui est en simultanéité avec le nom d'une tribu, et il rentre dans le lieu très saint une fois dans l'année, c'est-à-dire chaque 12 mois. Et dans le lieu très saint, il y a quoi? Le propitiatoire, c'est-à-dire l'arche de l'alliance, le coffre de l'alliance. Il y a le propitiatoire. Il y a les 2 chérubins qui se regardent comme ça avec les ailes en or. Et c'est là que Dieu inspirait, si vous voulez, Aaron et puis Moïse, n'est-ce pas, pour la requête des enfants d'Israël. Donc la construction est restrictive. Si la construction est restrictive, ce n'est pas le prophète qui va avoir une mission élargie. Ça, c'est la synagogue et ça, c'est le tabernacle. Mais la Kaaba n'est pas comme ça. Allah, il dit, la Kaaba, c'est une idée pour l'univers. Prends la sourate 25 au verset 1. La sourate 25 au verset 1, maître, laisse-moi lire. Je vais t'aider un peu. Hein? Non, laisse, maître, laisse. Je vais faire. En fait, laisse, je fais la lecture, comme ça, vous pouvez bien... Sourate 25, verset 1. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Moi, j'ai dit aux frères dans les commentaires, si vous m'entendez faiblement, dites-moi pour que je puisse élever encore plus la voix. Maintenant, si tu vois ici, encore, tu as répété encore le mot univers. Alors là, quand tu as parlé de la Kaaba, encore, c'est une guidée pour l'univers. Maintenant, le livre là, c'est pour l'univers. Bon, ça fait 2. Donc, le livre est pour l'univers et la Kaaba est pour l'univers. Vous n'avez jamais trouvé un verset dans la Bible où on dit la Torah est pour l'univers et la synagogue est pour l'univers ou bien le tabernacle est pour l'univers. Mais pour le Coran, c'est 3. La Kaaba est pour l'univers. Le livre même est pour l'univers, mais si la Kaaba est pour l'univers, que le livre est pour l'univers, et le prophète qui va venir, Sourate 21, verset 107 mètres. Sourate 21, verset 107. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Donc ici, tu as dit combien de fois l'univers, maître? 3 fois. 3 fois. L'univers pour quoi? La Kaaba? Une guidée pour l'univers pour la Kaaba?
Le Coran est venu pour l'univers et le prophète, même qui vient expliquer le Coran, il est pourquoi encore? Pour l'univers. Vous n'allez jamais trouver un verset où on dit Jésus est venu pour l'univers. Deuxième, la Bible est pour l'évangile est pour l'univers et la synagogue pour l'univers. La synagogue n'a jamais été une guidée pour l'univers. Le tabernacle n'a jamais été une guidée pour l'univers, mais la Kaaba est du Hudan alamin, c'est une guidée pour l'univers. Pourquoi Dieu s'est attelé sur la Kaaba en disant c'est une guidée pour l'univers? Tu vas jamais voir, ils ont fait tawaf pour ça, devant autour du tabernacle ou bien autour de la synagogue, mais seulement la Kaaba. C'est un lien avec l'univers, c'est un lien avec les grands corps, les éléments macrocosmiques, et c'est une démonstration cosmologique. Là, on rentre là dans l'adoration avec la forme graphologique, maître. L'adoration est subdivisée ou bien est triptyque, comme le dit maître Mété Mahmoud. Tu peux voir toutes les adorations, y compris les prophètes, même les explications est triptyque, c'est-à-dire c'est divisé en trois. Premier, on a une explication acoustique, c'est-à-dire de façon audible. Jésus a dit comme ça dans Matthieu, ou bien le prophète a dit comme ça dans les hadiths, ou bien Allah a dit comme ça. Toujours, il y a on appelle ça, une mention avec la parole. On appelle ça l'explication acoustique ou bien audible. Deuxième, on a une explication numérique. Le fait que dans le tabernacle, le sacrificateur, il va chaque 12 mois, c'est une information numérique. Est-ce que tu vois? Le fait que les musulmans, ils font 5 prières, le fait qu'on fait, comment on appelle ça, la circumambulation autour de la Kaaba et on fait 7 tours, chaque 7 tours, on reprend encore, c'est sur un chiffre. On jeûne 30 jours, bien 29 jours, c'est un chiffre. Tout est sur un chiffre. Quand on fait la prière, on fait 4 rakats, c'est établi sur un chiffre. La prière de Maghrib, on fait 3 rakats. Et en tout, ça fait 17 rakats. C'est toujours un chiffre. Donc ça, c'est l'adoration sur la forme numérique. Bien qu'on adore Allah avec la voix, sur la forme acoustique, on tient compte encore des chiffres. Et après, la dernière forme d'adoration, c'est l'adoration sur la forme graphologique avec des mouvements, sans parler. Et c'est cette dernière forme d'adoration que Dieu a donnée aux musulmans au pèlerinage à la Mecque. Et cette dernière forme d'adoration a un lien avec les créatures, a un lien avec l'univers, a un lien avec les grands corps, les éléments macrocosmiques, même les éléments subatomiques, jusqu'à ce qu'on va même dans l'atome. Toutes les créatures vont se déplacer. Cette forme d'adoration, c'est l'adoration des grands corps. Allah va nous expliquer dans le Coran. Donc, l'explication, mais l'adoration des prophètes, des créatures, est sur 3 formes. Soit on a une adoration audible, c'est-à-dire acoustique, où l'imam est en train de lire. Soit on a une adoration numérique, c'est-à-dire, même si on est en train de prier, on prie sur des chiffres. On fait 4 rakats, on fait 3 rakats, c'est sur les chiffres. Et troisième, on a une adoration sur la forme graphologique. Généralement, Dieu donne ça au grand corps. Comment on va retrouver ça? C'est dans le 5e pilier, on retrouve ça, et c'est un lien avec les créatures. Par la sourate 17, verset 44. Sourate 17, le verset 44. Tu viens attentivement les versets? Okay. Vas-y. Okay. Les 7 cieux et la terre, et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Continue. Il n'y a chose aucune, continue. Ok. Les 7 cieux et la terre, et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Très bien. C'est Allah qui est en train de parler ici. Il connaît toutes ces créatures. Il sait quel ordre il a donné à ces créatures, n'est-ce pas, pour l'adorer. N'est-ce pas? Et ces créatures-là qu'on ne voit pas. Il y a des créatures qu'on voit. Les créatures qui sont grandes, les créatures qui sont en fait, qui sont subtiles ou bien on ne voit pas, Allah il dit, il n'y a chose aucune. Et tous, tu le connais pas, tu le vois, tu ne vois pas. Il n'y a chose aucune qui ne célèbre sa quoi? Sa gloire ou bien sa louange. Mais on est d'accord ou bien on n'est pas d'accord? Il n'y a chose aucune. Donc le soleil est dedans. On est d'accord ou bien on n'est pas d'accord? La lune est dedans. La planète Mars est dedans. Les étoiles sont dedans. Maintenant, comment les étoiles ils vont faire subhanallah? Est-ce qu'on a une fois vu une étoile qui est en train de chanter? Maître. On a une fois vu une étoile, est-ce qu'on a une fois vu le soleil en train de chanter? Qui a une fois entendu la voix du soleil? Est-ce qu'on a une fois vu la planète Mars ou la planète Jupiter en train de parler comme ça? Mais là, il dit il glorifie. Maintenant, quelle est la manière de glorifier maintenant, maître? C'est là qu'il dit glorifie, on croit. Mais la manière c'est fait comment? La manière c'est fait en fait sur la forme graphologique. Ils font avec des mouvements.
C'est la seule explication. Parce que la planète Jupiter, la Terre et le Soleil, les grands corps ne vont pas parler, ne vont pas lire le Coran comme les musulmans. Ça, c'est l'adoration sur la forme graphologique. Suivez ça très bien, c'est très important. Il y a une adoration sur la forme acoustique, on parle. Il y a des adorations sur la forme numérique avec des chiffres. L'adoration des grands corps, généralement, c'est la forme graphologique. Et on va expliquer, c'est un lien avec la Kaaba, avec la circumambulation. C'est quoi l'adoration sur la forme graphologique? Allah va expliquer, comme Allah il dit, il n'y a chose aucune qui l'adore, mais vous ne comprenez pas. Il n'a pas dit vous ne voyez pas, il n'a pas dit vous n'entendez pas. Maintenant, vous me suivez. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna. Il n'a pas dit walakin la tubsiruna. Il n'a pas dit walakin la tasma'una. Il dit walakin la tafqahuna tasbihahum. Il m'évoque. Mais vous ne comprenez pas les manières de m'évoquer. Il n'a pas dit vous n'entendez pas. Il n'a pas dit vous ne voyez pas. Donc le fait qu'on voit les planètes sont en train de bouger, on voit. Mais comment on va comprendre qu'ils sont en train d'adorer Dieu? C'est Allah qui va nous expliquer dans le Coran. Mais prends la sourate 13 au verset 15. Suivez bien le verset qui vient. Sourate 13 au verset 15. Sourate 13, le verset 15. Et c'est Allah que se prosternent bon gré, mal gré, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leurs ombres au début et à la fin de la journée. Mais suis bien le verset que tu as lu là. Ce verset, il est faramineux, il est fascinant. C'est le verset là qui est en train d'expliquer le premier verset que tu as lu. Le premier verset que tu as lu, Allah il dit, on ne comprend pas la manière de l'évoquer. Il n'y a chose aucune. Donc, il n'a pas en fait mis une exception ici. Le soleil, les grands corps, tu le vois, tu ne vois pas. L'atome, tout, il n'y a aucune chose, chose aucune qui l'évoque. C'est-à-dire, il n'y a même pas une chose qui va quoi? Qui va dire qu'il n'évoque pas Allah. Mais Allah, il dit quoi à la fin? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Il dit, vous ne comprenez pas. Il n'a pas dit, vous n'entendez pas. Il n'a pas dit, vous ne voyez pas. Mais il dit, vous ne comprenez pas les manières de me glorifier. Maintenant, regardez le soleil. Regardez la lune. Regardez la planète Mars. La planète Jupiter. Les milliards d'étoiles. Les météorites. Allah, il dit, vous ne comprenez pas. Il n'a pas dit, vous n'entendez pas. Il n'a pas dit, vous ne voyez pas. Là, on ne voit pas la lune. On voit l'étoile. On voit les étoiles. D'autres, ils vont sortir, ils vont voir les planètes. Mais ils les voient. Ils sont en train de faire quoi? Ils bougent, ils tournent. Allah dit, vous ne comprenez pas. Mais pourquoi on comprend maintenant? Allah va faire une similitude avec quoi? Une petite créature qui est un peu visible à nos yeux, mais qui est insignifiante, qui va démontrer l'adoration des grands corps. Par exemple, là, qu'il a fait une simultanéité ici. Il a parlé des grands corps. Et comme on est sur la terre, il va montrer une chose qui fonctionne, qui fait un déroulement, qui fait une adoration comme les grands corps, c'est-à-dire sous la forme graphologique, parce que là, on n'entend pas, on voit, mais on ne comprend pas. Allah, il prend les hommes sur l'ombre. Maître, est-ce que l'ombre a une fois chanté devant toi? Quand tu marches, ton ombre te suit, non? Est-ce qu'il chante? Il chante. Tu ne vas parler à ton ombre? Pourquoi dans la sourate 13, au verset 15, Allah il dit, tout ce qui est dans les cieux et la terre adore Allah bon gré, mal gré, même leur ombre. Donc Allah est en train de dire que le soleil, la lune, toutes ces étoiles adorent Allah, les planètes. Maintenant, Allah dit même l'ombre. Comment l'ombre peut adorer Dieu? Comme de la manière on peut penser. C'est Dieu qui nous dit que l'homme l'adore, mais on ne le voit pas chanter. On n'entend pas. On voit le mouvement qu'il fait. L'ombre, il fait la forme, l'adoration avec la graphologie. L'ombre fait 2 demi-siècles chaque jour. Et Allah, il dit matin et puis soir. Suivez bien ce verset-là. Maître, l'ombre fait 2 demi-siècles. Et le déplacement de l'ombre, n'est-ce pas, est contraire au déplacement de l'aiguille d'une montre. Et le fait que l'ombre va de la gauche vers la droite, n'est-ce pas? De la droite vers la gauche, excusez-moi plutôt, de la gauche vers la droite, comme ça. L'ombre est en train de tourner comme ça chaque matin, pas comme ça, mais comme ça. Et c'est la même adoration des grands corps dans l'univers, et c'est comme ça le tawaf. Quand, selon la position du soleil, on va voir encore les versets qu'Allah il prend pour expliquer l'ombre encore. Lui, la sourate 16, au verset 48. Ça, c'est l'adoration des grands corps. Mais Allah nous donne un exemple avec quoi? Avec l'ombre. Si on n'a pas compris comment l'ombre adore Dieu, comment on va comprendre que les éléments macrocosmiques adorent Dieu? Comment on va comprendre ça? L'ombre, la sourate 16 au verset 48.
Allah parle encore de l'ombre là-bas. Mais on t'entend plus, hein? Surat 16, verset 48. C'est bon. Est-ce que vous me recevez? Oui, la connexion a bugué un peu, mais vous me recevez maintenant. Ouais, c'est bon. Surat 16, verset 48. N'ont-ils point vu que les ombres de toutes choses qu'Allah a créées s'allongent à droite et à gauche en se prosternant devant Allah en toute humilité? Attends, je vais reprendre. N'ont-ils point vu que les ombres de toutes choses qu'Allah a créées s'allongent à droite et à gauche en se prosternant devant Allah en toute humilité? Maître, donc l'homme se prosterne, hein? Maître, l'homme se prosterne, c'est Allah qui dit. L'ombre de toutes choses se prosterne. Est-ce qu'il chante? Dans un verset encore, l'ombre glorifie Allah. Tu n'as pas entendu sa voix en train de chanter? Il est en train de lire en tajwid, il est en train de faire azan? Non. Il glorifie Allah comment? Il se prosterne comment? Avec la forme graphologique. Avec le mouvement. Il fait des graphes. C'est l'adoration des grands corps dans les cieux. Ça, c'est l'explication du maître Mété Mahmoud. C'est l'adoration des grands cœurs. Il n'y a même pas une autre forme d'adoration. Après acoustique, après numérique, la dernière forme des grands corps de l'adoration, c'est l'adoration sur la forme graphologique. Si tu n'as pas compris comment l'ombre adore Dieu, tu ne pourras jamais comprendre que le soleil qui est en train de bouger, la lune, les étoiles dans les cinétiques, dans l'interaction, les mouvements qu'ils font, rotation, translation, révolution autour du soleil, et le soleil qui patine dans l'atmosphère qui va dans l'atmosphère comme une patineuse, ils sont en train de se prosterner devant Dieu comme ça, ils sont en train de le glorifier. Mais il dit, mais vous ne comprenez pas les manières de m'adorer, de me glorifier, de se prosterner. Maintenant, si Allah il dit l'ombre se prosterne, est-ce que l'homme il va à la mosquée comme il fait soujoud? Non. Il adore Allah sur la forme de la graphologie. Le fait qu'il se déplace de la droite vers la gauche, matin et soir, c'est l'adoration sur la forme de la graphologie. Il fait un demi-cercle. Quand tu vois ton homme sur la position du soleil, qui va tourner comme ça, il fait un demi-cercle, il fait un demi-cercle. À partir de midi, tu vois l'ombre disparaît. Il a la même chose avec ta taille. N'est-ce pas? Et après, tu vas voir l'ombre réapparaître encore après, vers les 16 heures, et puis après, descendre après 18 heures, tu ne vois pas. L'homme fait deux demi-cercles. C'est l'adoration avec des graphes. C'est comme ça les grands corps adorent Dieu. Ils font ce qu'on appelle en fait la théorie de la corde. Les mouvements qu'ils font, c'est pas de façon acoustique, c'est pas avec la numérologie, mais ils adorent Dieu avec des graphes. Alors il dit, il n'y a chose aucune qui l'adore. Vous ne comprenez pas les manières de m'adorer. Vous ne comprenez pas. Il n'est pas dit, vous ne voyez pas. On voit l'homme bouger comme ça, mais il est en train d'adorer Dieu. Dieu, il dit, c'est sa prosternation qui est là. Il y a tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah et se prosterne devant Allah, même leur ombre. Pourquoi Dieu fait une simultanéité avec ce qui est dans les cieux et sur la terre avec l'ombre? Parce que si tu n'as pas compris comment l'ombre se prosterne, sans parler, sans faire des chiffres, mais avec des mouvements, c'est comme ça les grands corps. Et c'est la dernière forme d'adoration que Dieu adore aux musulmans. Et cette forme de graphologie, d'adoration avec la graphe, c'est l'adoration de la circumambulation. Toutes les créatures, y compris l'univers, est dans cette loi de quoi? D'adoration avec la graphologie, y compris les éléments macrocosmiques, les éléments subatomiques plutôt. Toutes ces créatures-là, ils font la circumambulation, l'adoration avec quoi? Avec des graphes, en bougeant sans parler. Seulement que les musulmans, quand ils sont en train de tourner, ils font la béka, l'homme, la béka. C'est comme ça l'univers bouge. Et de la droite vers la gauche, contrairement à la guide du monde. Les ignorants maintenant qui voient les gens tourner autour de la Kaaba, ils se disent, mais qu'est-ce que les musulmans sont en train de faire? Avant même de démontrer ça, on va donner une surprise. Va dans Josué 6,14, on va voir quelque chose. Josué a fait quelque chose que je ne comprends pas. Ils vont nous expliquer. Va Josué 6,14, maître. Josué 6,14. Le verset rapidement.
Josué 6, verset 14. Josué 6, 14. Il fit une fois le tour de la ville le second jour, puis il retournait dans le camp. Il fit de même pendant 6 jours. Vous m'avez suivi? Oui, ça, c'est un peu saccadé là, ça bloque un peu. Est-ce qu'on m'a suivi? Oui, et reprends encore, maître, reprends. Josué 6, verset 14. Il fit une fois le tour de la ville le second jour, puis il retournait dans le camp. Il fit de même pendant 6 jours. Continue le verset encore. Le septième jour, continue. qu'est-ce qui s'est passé? Le 7e jour, il se levait de bon matin dès l'aurore, et il fit de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où il fit 7 fois le tour de la ville. Maître, il s'agit là de Josué. Vous n'allez pas dire que Josué est égaré. Jéricho, il voulait prendre Jéricho. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné première fois. Premier jour, il a tourné. Il a fait le tour. Il est venu s'asseoir. Le lendemain, encore, il est parti faire un deuxième tour. Il est venu s'asseoir. Il ne sait pas s'il a fait de la droite vers la gauche vers la droite, mais on dit qu'il a fait tout. La Bible te dit qu'il a fait tout. Troisième encore, il a tourné encore. Il est venu s'asseoir. 6 fois les 6 jours. Mais le 7e jour, un peu atypique, il a fait 7 tours. Ça fait 13. Moi, ma question que je pose, qui lui a donné l'ordre de faire ces tours-là? C'est Obal ou bien c'est qui? Amos 3, verset 7. L'Éternel ne fait rien de lui-même, il révèle son secret à ses serviteurs qui sont les prophètes. Merci. Amos 3, verset 7. L'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Donc, si Dieu lui a donné ce jour-là l'intuition ou bien en fait l'inspiration de faire le tour avant de prendre Jéricho, c'est que c'est une forme d'adoration. C'est Dieu qui lui ordonne de faire. C'est une forme d'adoration. Mais qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer là? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? C'est juste en miniature l'explication de l'adoration sur la forme graphologique. Mais comme ce n'est pas à la Kaaba, Dieu ne va pas ordonner à Josué de reprendre. Mais où Allah ordonne même de tourner autour d'une maison, c'est uniquement sur la Kaaba. C'est la dernière forme d'adoration. On peut retrouver un peu chez certains prophètes, mais on retrouve même de la vie d'Abraham, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des grands corps. Lis encore la sourate 16 au verset 81. Il y a un verset qu'on n'a pas lu. Toujours l'adoration sur la forme graphologique, Allah parle de l'ombre. Si vous ne comprenez pas comment l'ombre se procède et bien glorifie, vous n'allez pas comprendre comment les grands corps se glorifient. Pardon, glorifie Dieu. Allah parle de l'ombre plus de 3 à 4 fois comme ça. Donc il dit, il bouge matin et soir, l'homme de toutes choses adore Dieu matin et soir. C'est bizarre. Comment l'homme peut glorifier Dieu? Comment l'homme se prosterne? Comme les musulmans? Comme les génies? Non, sur la forme graphologique. 1681. Si tu me suis. Mais tu m'entends? Sourate 16, verset 81. Oui, il y a juste un petit décalage à mon niveau, c'est tout. Sinon, j'entends. Lis seulement la première phrase. Sourate 16, verset 81. Et de ce qu'il a créé, Allah vous a procuré des ombres. C'est tout. Je continue. Tout ce qu'il a créé, il a procuré des ombres. Maintenant, encore dans les versets qu'on a lu ici, il n'y a pas l'ombre d'une chose qui n'adore Dieu matin et soir. Alors Dieu tout se prosterne. L'ombre de toute chose, y compris l'être humain, se prosterne et glorifie Dieu. Maintenant, posez-vous la question, comment ça se fait? Alors il dit, il n'y a chose aucune qui l'évoque, qui ne l'adore pas ou bien qui ne le glorifie pas, mais vous ne comprenez pas leur manière de m'adorer. Il fallait qu'elle nous explique en simultanéité avec l'ombre qui adore Dieu matin et soir. Mais comment il adore Dieu matin et soir? Est-ce que l'ombre chante? Est-ce que l'ombre est en train de danser? Non. L'ombre fait ce qu'on appelle la graphologie. C'est l'adoration de la cosmologie, l'adoration avec des grands corps. Ils adorent Dieu sur la forme graphologique. Ils font des demi-cercles. D'autres font des cercles, mais ils font des graphes.
C'est cette forme d'adoration que Dieu a donnée à la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Dans le 5e pilier. On va attendre le maître. Là, c'est bon? Vous savez, vous me recevez? Oui, allons-y. Oui, oui. Allons-y, c'est bon maintenant. Très bien. Donc ici, comme le dernier message ici, la dernière parole interpellatrice, révélatrice, salvatrice qu'Allah a donnée au prophète, Allah va donner la forme la plus parfaite et complète. Raison pour laquelle l'islam est complet. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditum lakum al-islam dina. Dans les autres religions, mais dans les autres, en fait, les communautés, tu vas voir seulement l'adoration sur quoi? Sur la forme acoustique, mais numérique. Mais nous, dans la communauté, la forme la plus parfaite et complète, Allah donne l'adoration sur la forme numérique, sur la forme acoustique et la forme graphologique avec le pèlerinage. La sourate 22 au verset 26 à 29. On va écouter maintenant qu'est-ce qu'Allah dit sur la Kaaba. Allah montre maintenant la faisabilité. Sourate 22, verset 26 et suite. Et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison, la Kaaba, en lui disant, ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Arrête-toi, maître. Donc, on a ici les trois. Ceux qui se tiennent debout, ceux qui tournent autour, ceux qui se tiennent debout et ceux qui se prosternent. Dans les trois actions-là, on a l'adoration sur la forme numérique, acoustique et graphologique sur la circumambulation dans le même territoire. Raison pour laquelle Allah dirige toute la communauté vers là-bas. C'est pour ça qu'Allah dit que là-bas, c'est une guidée pour l'univers, dans la Sourate 3, verset 96. Parce que toutes les formes d'adoration, la forme la plus parfaite et complète que Dieu donne à son prophète, c'est dans ce territoire-là. Donc Allah il dit, ordonne aux gens de faire quoi? De tourner autour, c'est-à-dire de faire l'adoration sur la forme graphologique, comme les grands corps, de s'incliner, de se prosterner. Forcément, ils vont s'incliner de façon acoustique, ils vont s'incliner sur des chiffres. Donc ici, on a les trois formes d'adoration devant la Kaaba. Acoustique, numérique et graphologique. Ce que tu ne trouves pas dans les autres communautés, tu trouves ça dans la Ummah du prophète. C'est pour ça qu'Allah il dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. J'ai parfait sur j'ai complété sur mon bienfait. Les bienfaits ici, dans l'adoration. Toutes les formes d'adoration on a. Si tu veux, on chante. Si on veut, on lit en tajwid. On va adorer Allah sur des chiffres. Et la dernière forme, on fait la circumambulation. On adore Allah sur la forme graphologique. Comme quoi? Comme les grands corps. Allah dit, tourne autour, incline-toi et puis prosterne-toi. Cette vérité-là ne peut pas échapper à un livre. Raison pour laquelle cette vérité-là, Allah a parlé de ces territoires-là dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe ne pouvait pas se permettre de cacher cette vérité-là. Donc, quand tu prends Ésaïe 60, verset 8 à 10, Dieu parle de cette maison encore. C'est la seule maison de la gloire qui est citée dans la Bible, qui n'est pas la maison de la gloire du Vatican et le tabernacle. La maison de la gloire, Dieu est en train de parler ici dans Ésaïe 60, verset 8 et suite. Il s'agit là, quand les gens vont aller tenter de faire le pèlerinage, comme ils vont aller faire l'adoration sur la forme acoustique, numérique et graphologique, Dieu demande de faire les sacrifices et ils vont tourner autour. Cette vérité est dans Ésaïe 60. Verset 6 à 8. Relis encore la partie là, on avait lu ça hier. Il faut relire encore, maître. Donc la Kaaba a un grand lien avec l'univers. Isaïe 60, verset 6 à 8. Tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et des phares. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nebaïot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Merci, Qui sont maître. ceux-là? Continue. Qui sont ceux-là qui volent? Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Donc ici, il y a une exclamation. Donc, on parle d'ici de la maison de la gloire.
Je glorifierai la maison de la gloire. Cette maison qui est citée ici, il s'agit de la Kaaba dans Sourate 3, verset 96. Il s'agit encore de la Kaaba quand on va dans la Sourate Quraysh. Rabba hazal bayt. Adorer le Seigneur de cette maison. Donc cette adoration dans la maison de ce Seigneur, ça va se faire avec l'inclinaison, la prosternation, et les gens vont tourner autour. Qui sont ceux-là qui volent comme des colombes, comme des nuées, comme des colombes vers les colombes? Parce que les gens ont quitté dans le monde entier, partout dans les 4 coins du monde pour venir faire quoi? Le pèlerinage dans cet endroit. Parce qu'ils vont venir compléter toutes les formes d'adoration, que ce soit numérique, graphologique et acoustique. On va voir toutes les formes d'adoration à la Kaaba. Raison pour laquelle il y a une influence, cette vérité est citée par Isaïe. Et il y a son accomplissement qui s'est fait dans quoi? Dans la vie du prophète et dans la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous n'allez pas voir un livre, ou bien vous n'allez pas voir un livre qui est venu pour l'univers, qui est le Coran. Vous n'allez pas voir un prophète qui est venu pour l'univers comme le prophète. Vous n'allez pas voir une maison qui est une guidée pour l'univers comme le Coran le dit dans la Sourate 3, verset 87. Pourquoi c'est une guidée pour l'univers? Parce qu'on a toutes les formes d'adoration là-bas, que ce soit acoustique, que ce soit numérique, même graphologique. On a ça à la Kaaba. Raison pour laquelle les gens quittent dans les 4 coins du monde pour venir faire le pèlerinage. Donc la Bible le confirme ici, dans Isaïe, et le Coran le confirme dans la Sourate 22, verset 27. Est-ce que vous voyez? Prenez la Sourate 22, verset 27. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers les colombes? Ce sont les avions qui vont quitter partout pour affluer, où ça? À la Kaaba, pour aller faire les 3 formes d'adoration. Acoustique, numérique et graphologique. Et cette vérité est dans le Coran. Allah, il dit dans la Sourate 22, verset quoi? Verset 27. Verset 27. Et faire aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied. Et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. Très bien. Donc les animaux sont une monture. La moto est une monture. La voiture est une monture. Hélicoptère, les avions sont une monture. Si l'avion est une monture, quelle est cette exclamation qui se fait? N'est-ce pas dans Isaïe 60, verset 8 à 10? Qui sont ceux-là qui volent? On fait un comparatif avec quoi? Avec les oiseaux. Ils volent comme des colombes. Et regardez le verset depuis au temps d'Isaïe. Maître, vous savez combien d'années? Ça, c'est avant même le prophète. C'est avant le prophète. Son accomplissement n'a pas été fait dans un endroit si ce n'est pas à la Kaaba. Qui sont ceux-là qui volent comme des colombes, comme des colombes vers les Colombiens? Ils vont te dire non, d'autres prennent des avions pour aller dans tel endroit. Mais on te dit c'est les bélets de Nébeot, les troupeaux de Kéda. Bon, Kéda et Nébeot, ce sont les enfants d'Ismaël. Dans Genèse 25, verset 13, on a aussi la territorialité arabique. Et la maison de ma gloire, il s'agit de la Kaaba. Pourquoi? C'est la maison de la gloire, parce qu'il y a toutes les formes d'adoration. De l'adoration des grands corps se fait là-bas, c'est-à-dire on imite à l'adoration des grands corps, c'est-à-dire la forme graphologique de la circumambulation. Et c'est un lien avec l'univers. Et même les gens de la NASA, ils ont lancé en fait, ils sont allés dans l'univers, les gens ont vu qu'il y a une lumière infinie qui traverse l'univers, une lumière infinie. Ils voient cette lumière infinie, mais cette lumière tire son origine où? Sur la Terre. Donc ils ont zoomé en descendant, ils voient que ils ont regardé l'endroit, ça tombe uniquement sur la Kaaba. Et qu'est-ce qui est la cause, n'est-ce pas, de cette lumière qui est infinie? Il s'agit quoi? De la circumambulation. Vous savez que la circumambulation, ça forme une spirale. Le fait que ça fait comme ça forme une spirale. Donc c'est ce mouvement-là qui joue sur l'univers. On dit, mais si il y a cette lumière infinie qui va, on ne sait pas où ça s'en va, mais on sait où ça commence. On dit non, vous ne savez pas où ça s'en va, mais le prophète nous a dit où ça s'en va. Parce que le prophète dit, vous voyez la Kaaba terrestre ici, là, il y a une Kaaba céleste qu'on appelle le Beit Ma'amour. De la même manière que les hommes font l'adoration sur la forme graphologique en imitant les grands corps, il y a des anges aussi qui ont la Kaaba du ciel aussi, qui font le tour depuis 70 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Qui a dit au prophète qu'il y avait une Kaaba dans le ciel, c'est pas là. Donc il y a la Kaaba céleste et la Kaaba terrestre, il y a un lien. Donc la circumambulation qui se fait ici, il y a une lumière infinie qui va. Comme ils sont limités dans la spiritualité, ils n'ont pas en fait le hadith, donc automatiquement ils ont su qu'il y a une spirale, la spirale qui s'est faite, c'est ce qui forme en fait la lumière qui va dans l'univers. Et cette vérité a été cachée. Ils ont mis sur YouTube, ils ont enlevé après. Ils ont enlevé après. Parce que ça pouvait influencer les gens allaient se convertir. Ils ont découvert que ça quitte à la Kaaba et c'est la cause de ça, c'est la circumambulation. Je vous dis, la Kaaba a un lien avec l'univers. Allah dit inna awwal bayti wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkata mubarakan hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinat wa maqama Ibrahim wa man dakhalahu kana amina.
Celui qui rentre là-bas, il est en sécurité. Parce que l'espérance de vie ici est inimaginable. Parce que quand tu es là-bas, il n'y a pas une santé, il n'y a pas un endroit où tu peux avoir la santé qui est là-bas. Tu es au centre de la terre, tu es dans le centre de la terre. Et le parallélépipède, c'est-à-dire la Kaaba, qui a en fait une forme cubique, n'est-ce pas? Et il y a la pierre noire dedans. Et la pierre noire a l'angle. Ceux qui ne connaissent pas, ils disent que la maison va adorer la pierre noire. Ils ne comprennent pas encore. Quand Aaron et puis Moïse entraient dans le tabernacle, ils mettaient. C'est trop compliqué. Ils vont mettre les têtes entre les deux chérubins sur le propitiatoire, qui est au-dessus de quoi? De l'arche de l'alliance, n'est-ce pas? Ils vont pas adorer les deux chérubins qui sont faits en or comme des anges, non. Donc, en fait, la Kaaba, c'est un endroit très stratégique que Dieu a établi pour la Oumma du prophète. Parce qu'il y a les 3 formes d'adoration là-bas. Acoustique, numérique et graphologique, l'adoration des grands corps. Et c'est un lien avec l'univers, c'est un lien avec toutes les créatures. Et le mouvement qu'ils font, n'est-ce pas, contrairement au mouvement de la guide du monde, c'est le mouvement que tous les corps font, que ce soit les planètes, dans l'infinité, dans l'interaction. C'est le mouvement-là qu'ils font. C'est la loi de l'univers. Et c'est ce mouvement, c'est le mouvement-là en miniature que l'ombre est en train de faire. Donc, on tourne comme ça. On commence à prendre vers la pierre noire et on tourne, n'est-ce pas? Et le prophète parle de l'importance de la pierre noire. Donc, quand on voit les gens aller embrasser, ce n'est pas une forme d'adoration, mais c'est une forme d'exaltation. Parce qu'il y a une différence entre l'exaltation et puis l'adoration. Le fait qu'Allah a demandé aux anges d'exalter Adam, ils ne sont pas en train d'adorer Adam. Donc, tout ce qu'Allah a rendu sacré, Allah demande d'exalter. Maître, si les gens disent que les musulmans, le fait d'aller embrasser la pierre noire seulement, là, ils sont en train d'adorer la pierre noire, c'est que les juifs étaient les grands adorateurs, c'est qu'ils ont adoré le coffre. Pourquoi? Va dans la Sourate Bakara. On va voir quelque chose rapidement. Ah, dans la Sourate Bakara. Il y a un incident qui s'est passé là-bas. On va voir si c'est une forme d'associationnisme ou bien c'est Dieu qui avait voulu ça. Je cherche le verset rapidement. Voilà, il parle de Torlout, maître. Ouais, c'est vers la fin là. Oui, c'est là le verset. Maître, lis le verset 246 à 247. Écoutez très bien là-bas. Pour ceux qui disent qu'embrasser la pierre noire, c'est une forme d'idolâtrie, on va voir des vrais idolâtres, à moins qu'on nous explique ce verset-là. Vas-y. Sourate du verset 246. N'as-tu pas su l'histoire des notables parmi les enfants d'Israël, lorsqu'après Moïse il dit à un prophète à eux, désigne-nous un roi pour que nous combattions dans le sentier d'Allah. Il dit, et si vous ne combattez pas, quand le combat vous sera prescrit, ils dirent, et qu'aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah alors qu'on nous a expulsés de nos maisons et qu'on a capturé nos enfants? Et quand le combat leur fut prescrit, ils tournaient le dos, sauf un petit nombre d'entre eux. Et Allah connaît bien les injustes. Et leur prophète leur dit, oui. Continue, maître. Et leur prophète leur dit, voici qu'Allah vous a envoyé Talouk pour roi. Il dit, comment régnerait-il sur nous? Nous avons plus de droits que lui à la royauté. Attends, grand Oussaz, pardon. En fait, il y avait cherché ce verset-là dans la journée, il n'a pas eu. Il avait cherché ce verset-là dans la journée. Alors, et leur prophète leur dit, voici qu'Allah vous a envoyé Talouk pour roi, et dit, comment régnerait-il sur nous? Nous avons plus de droits que lui à la royauté. On ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses. Il dit, Allah vraiment l'a élu sur vous et a accru sa part quant au savoir et à la condition physique. Et Allah alloue son pouvoir à qui il veut. Allah a la grâce immense et il est omniscient. Et leur prophète avant de lire le dernier verset, donc ici voici l'incident, on cherchait quelqu'un pour aller en fait combattre, c'était après Moïse, donc David l'a dit, et le prophète l'a dit, Allah a choisi Tolut. C'est une personne qui n'était pas considérée, bon, on l'a choisi, il n'avait pas trop bien, donc les gens sont pleins. Donc nous on est les notables ici, on est bien ici, comment Dieu peut choisir celui-là? À cause de 2 qualités. Inna Allah stafa wa alaykum wa zadahum bastatan fil ilmi wal jismi
Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah a choisi à quoi les deux choses. Fazadahum bastatan fil ilm. Il avait la connaissance. Wal jism. Il avait, là, ça rentre là dans l'éducation sportive. Parce que les prophètes, on va parler de ça, peut-être on a parlé de ça avec Cheikh Adam. Ils avaient en fait une activité sportive. Ils n'étaient pas des paresseux. Ils avaient un gabarit, ils avaient une activité sportive. Soit ils marchaient beaucoup, mais Dieu créait toujours des activités dans les épreuves pour qu'ils marchent beaucoup. Ils étaient toujours, ils avaient une activité en fait sportive ou bien en fait physique plutôt. Donc ici, la connaissance ne suffit pas seulement. Allah dit, je l'ai élevé à cause de deux choses, parce qu'ils vont les combattre. On l'a choisi au-dessus de vous parce qu'il a la connaissance et puis quoi? Ils avaient la force. Et puis il avait la force. Excusez-moi. Maintenant, le jour de son investiture là, qu'est-ce qui va se passer? Dieu maintenant va expliquer le jour de son investiture. Parce qu'ils avaient perdu le coffre de l'alliance. Ils avaient perdu le jour de son investiture. Les uns ils vont venir avec le coffre. Le coffre là, vas-y, c'est quoi? C'est les Juifs. Lis le verset suivant. Et le prophète leur dit, le signe de son investiture sera que le coffre va vous revenir, objet de quiétude, inspiré par votre Seigneur, et contenant les reliques de ce que laissait la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Les anges le porteront. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. Maître, on dit objet de quoi? Objet de quiétude. Objet de quoi? Quiétude. Le jour de son investiture, l'offre va venir, mais cet offre-là, ce coffre plutôt, ça sera objet de quiétude. Au fait, c'est avec ce coffre-là qui combattait maintenant, à partir de ce jour-là. Et les uns sont venus avec le coffre. Est-ce que vous voyez? Mais le coffre-là, s'ils ne vont pas en guerre avec ça, ils perdent le combat, mec. Ils sont obligés d'aller en guerre avec ça. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Ils partent avec le coffre sur le champ de bataille. Il y a un groupe qui attrape. Quand ils arrivent là, ils gagnent le combat. À cause de la bénédiction de quoi? Du coffre. Est-ce qu'on va dire que ce sont les idolâtres ou ce ne sont pas les idolâtres? Ce sont les idolâtres? Hein, maître? Est-ce que ce sont les idolâtres? On va dire c'est les idolâtres. Oui, parce qu'ils ont confiance au coffre. On dit c'est objet de quiétude. Ce n'est pas Dieu qui donne la quiétude. Dieu a dit c'est objet de quiétude. Pourquoi Dieu a demandé objet de quiétude? Parce que c'est Dieu qui a, avec quoi? Ça sacré, c'est Dieu qui a exalté. Donc quand tu exaltes ce que Dieu a demandé d'exalter, ce n'est pas encore une forme d'idolâtrie. Maître, s'ils ne vont pas avec ça, ils perdent le combat. S'ils vont avec ça, ils gagnent. Donc en réalité, ce n'est pas n'importe quel coffre. Mais si on te dit ce qu'il y a dans le coffre là, tu vas rire tout à l'heure là. Mais tu sais ce qu'il y a dedans? Tu sais ce qu'il y a dans le coffre là? Hein? Ah, c'est mettre madame même. On dit ça contenait quoi? Les reliques de Moïse. Voilà, les reliques de la famille de Moïse et la famille d'Aaron. L'autre parle de canne. Il y avait le bois de Moïse dedans. Il y avait le chaussure dedans. Samara. Tu connais Samara, non? Chaussure. Turban. Bois. Des cuvettes. Et des tablettes. On dit la famille d'Aaron, la famille de Moïse. Ils ont laissé des trucs sacrés de Moïse là. De la manière on voit les habits du prophète, on l'a gardé là. C'était les habits de Moïse, le turban de Moïse, la canne d'Aaron et puis les deux tablettes avec une cuvette. Il se passe qu'il y avait une chaussure dedans, comme Imam Ibn Kassir le dit, j'ai lu dans un livre là. Des trucs, je ne vais pas dire bizarres, mais les anciens trucs de Moïse là, dans le coffre là. Maître, quand il va en diade là, tu vas avec épée, tu vas avec chaussure. La chaussure, tu t'en vas quand tu vas combattre. Mais des trucs, je vais dire peut-être insignifiants, mais ce n'est pas insignifiant. Des trucs sacrés. Parce que c'est les trucs qui ont passé en fait dans la vie de Moïse. C'est ça qui était dans le coffre. Deux tablettes, une cuvette, les deux bâtons de Moïse et d'Aaron, et quelques habits de Moïse et puis d'Aaron. C'est à cause de ça là, ils gagnaient le combat, maître. D'autres ont appelé ça le tabarrok. Ça doit dire la bénédiction dans les choses que les prophètes ont touchées au fait.
Donc ici, on demande d'exalter ce que Allah a exalté. Donc s'ils ont fait ça, ils n'ont pas associé Dieu. Ils ont exalté mais n'ont pas adoré la chose. C'est la même chose, vous devez comprendre pour la Kaaba. Quand Allah demande d'exalter une chose, la station d'Abraham, de la pierre noire, on exalte, mais on n'aime pas en train d'adorer la pierre noire. C'est une forme d'exaltation qui n'a rien à voir avec l'adoration. C'est la même chose que les Juifs ont fait avec le coffre. Ils ont exalté. Ils ont honoré la chose parce qu'il y avait le bois dedans, de Moïse, assiette, n'est-ce pas? Chaussures, habits, turban. Est-ce que turban peut aller en guerre avec ça? Non, il n'y a même pas. Normalement, s'il y avait un peu un fusil dedans, mais il y avait des épées dedans, ils allaient pas se débrouiller. Non, elle a dit prenez ça comme ça. Ou elle était bizarre là. Ça, vous allez gagner le combat. C'était objet de quiétude. C'est là qui parle ici. Là, on ne parle pas de shirk ici. C'est la même chose avec la pierre noire. Et vous connaissez le hadith célèbre, Omar ibn Khattab était en train d'embrasser la pierre noire. Qu'est-ce que Omar a dit? Tu es une pierre, tu ne peux pas me nuire et me profiter. Si je n'avais pas vu le prophète t'embrasser, je n'allais pas t'embrasser. On connaît bien le hadith. Vous savez, les savants ont tellement rapporté des choses. Il y a des hadiths qui sont tellement longs, souvent qui sont quoi? Un peu coupés à cause de, comment on appelle ça? Je veux dire à cause de l'intention du savant. Parce que le savant veut s'atteler sur un paragraphe, il met en fait c'est-à-dire certains paragraphes et il laisse d'autres expressément. Donc Imam Nawawi, quand il rapporte dans le livre de Riyad Solihin où il parle de l'importance d'exalter ce qu'Allah a demandé d'exalter, il relève le hadith. Mais maître, le hadith ne finit pas là-bas. C'est même chose, le hadith ne finit pas là-bas. L'histoire où Omar ibn Khattab a tenté d'embrasser la pierre noire, n'est-ce pas? Et il dit si je n'avais pas vu le prophète t'embrasser, je n'allais pas t'embrasser. Ce jour-là, Ali était derrière Omar. C'est Imam Ghazali qui le dit. Mais dans le récit, quand il dit, tu ne vas pas aller là-bas. Quand tu vas lire le livre d'Imam Ghazali, dans son Mukhtasar, Ihya Ulumuddin, la révivification de la science religieuse. Tellement le livre est important, les savants disent, celui qui ne lit pas ce livre-là, c'est comme s'il n'a pas vécu. Le livre est tellement important. L'un des grands livres d'Imam Ghazali, Imam Ghazali te relate encore le kissa, mais qui n'est pas complété par les savants. Nous, on connaît tout le hadith où on dit Oumar en train d'embrasser la pierre noire. Mais ce jour-là, Imam Ghazali dit que Ali était derrière Oumar. Quand Oumar a fini de répéter cette parole en disant que tu es une pierre noire, tu ne peux pas me profiter de mes nuits. Si je n'avais pas vu le prophète t'embrasser, je n'allais pas t'embrasser. Comme Ali est tellement savant, Ali a tapé Oumar. Il dit Oumar, la pierre noire peut te nuire, peut te profiter. Ali va faire sortir maintenant un enseignement pour motiver Oumar. Oumar dit comment? Il dit la pierre noire va témoigner pour les musulmans et contre les mécréants. Et c'est clair, quand là il dit tous choses vont témoigner, si c'est la mer qui va parler, la terre va témoigner, ce n'est pas la pierre noire qui ne va pas témoigner. Est-ce que vous voyez? Donc Ali Radjana a fait sortir un hadith, un récit encore pour motiver Oumar, pour dire, il ne faut pas négliger la chose, c'est sacré, mais ça va témoigner pour les musulmans et tout. Et donc tous ceux qui adorent Allah, tous les musulmans qui adorent Allah, n'est-ce pas? Il y a une influence en fait sur la Kaaba. Et bien la Kaaba a une influence sur les musulmans. Seulement que nous, la Kaaba du cœur, c'est Allah. Et la Kaaba du corps, c'est la Kaaba. C'est tout. Donc on n'est pas en train d'adorer la Kaaba. On n'est pas en train d'adorer la pierre noire. On est en train d'exalter, comme les Juifs ont exalté, le coffre de l'Alliance. Tout simplement ça. Donc la Kaaba a un lien avec l'univers. Il y a un savant qui expliquait ici. Il dit les musulmans qui font le pèlerinage à la Mecque. Ils doivent tourner autour combien de fois? 7 fois. Ce n'est pas 7 fois de façon bizarre, comme de la manière, on va voir 7 fois où on tourne autour d'une maison comme Josué a fait. C'est Allah qui lui a donné cette inspiration. Mais ce n'est pas un égarement. Mais Josué n'est pas en train de tourner devant une maison. C'était pour prendre Jéricho. Il a tourné 6 fois, le 7e jour, il a tourné 7 fois. Vous voyez? Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne l'importance de la Kaaba. Il dit c'est comme la prière, pardon, la circumambulation plutôt. C'est comme la prière. Et il dit, la Kaaba est un cube plutôt, excusez-moi, en langue arabe, qui signifie Kaaba. Un parallélépipède rectangle de 15 mètres de 12. Selon les traditions, les tournées sans interruption de la Kaaba, sauf en cas de nécessité, il dit la Kaaba signifie un cube plutôt. Selon les traditions musulmanes, la Kaaba a été construite par Adam. Donc ça a commencé depuis Adam, ce n'est pas un petit coin. Donc ça m'a dit que ça a été reconstruit 18 fois. Après, il y avait une eau qui est venue gâter. Donc c'est un endroit stratégique que Dieu a établi pour garder au prophète à cause de la forme la plus parfaite, la plus complète de l'islam.
quand on va avoir une définition étymologique, monothéologique, restreinte, la forme la plus parfaite, la plus complète, comme dans cet endroit-là, il aura les 3 formes d'adoration, acoustique, numérique, graphologique, comme les grands corps, Allah il a gardé ça pour la dernière communauté. Et vous voyez, donc depuis Adam, l'endroit était ciblé, l'endroit était là. Après, le prophète aussi, le premier prophète, après, les prophètes sont passés là-bas jusqu'à ce que Abraham vient construire avec son fils. Donc il vient encore élever l'édifice. C'était déjà là-bas. Pour ceux qui vont dire que c'est Abraham qui a construit, non, Abraham a élevé l'édifice parce qu'avant Abraham, c'était là. Pourquoi? Quand Abraham, dans la Sourate 14, verset 30, prends la Sourate 14, verset 30, maître. Prends la Sourate 14, verset 30. Sourate 14, 30. Et ils ont donné à Allah des égouts afin d'égarer les gens de son sentier. Dit, jouissez de cette vie, car votre destination sera le feu. Cherche le verset là où Abraham a déposé sa famille dans un désert sans végétation. C'est la Sourate 14. Je vais chercher la vérité, le verset rapidement. Sourate 14. Voilà, au verset... Ok, c'est Sourate 14, verset 37. Merci. Vas-y. Sourate 14, verset 37. Ce verset 37, maître. Lis. Est-ce qu'on me reçoit? Oui, il faut lire. Est-ce qu'on me reçoit? C'est le verset 37, maître. Vous recevez? Mais on dit, c'est toi qui ne nous entends pas. Il faut lire. Maître, vous me recevez maintenant? Oui, c'est bon maintenant. Il faut lire. Ok. Sourate 14, verset 37. Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, la Kaaba, ô notre Seigneur, afin qu'il accomplisse la Salat. Faites donc que se penche vers toi le cœur d'une partie des gens et nourris-les des fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. T'as vu ça, maître? Donc, quand Abraham est venu, il dit à côté de ta maison sacrée, n'est-ce pas? C'est que c'était là. Donc, si c'était là maintenant, on ne peut pas dire que c'est lui qui est venu construire, mais il est venu. Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, la Kaaba, bien sûr. C'était là avant Abraham. Seulement qu'Abraham avait participé encore à la construction, donc Abraham a élevé l'édifice. Donc c'était là. Donc ici, il dit, la tournée autour de la Kaaba se fait dans le sens opposé de l'aiguille d'une montre. C'est-à-dire de gauche à droite. Ça, c'est l'adoration de tous les grands corps. Tous les grands corps, les planètes, c'est comme ça, elles bougent. Rotation, translation et révolution. Et ce qui est étonnant, c'est que tout l'univers tourne aussi de la gauche vers la droite, c'est-à-dire dans le même sens comme le tawaf. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Mettez, si vous m'entendez, il n'y a qu'à dire oui si vous m'entendez. C'est bizarre. Ok, merci. Mais suis là-bas, j'étais en train de dire ici, dans les prémices de mon intervention, que la Kaaba, c'est le titre, et l'univers. La Kaaba a un grand lien avec l'univers. La faisabilité, le mouvement de la circumambulation ici, est en simultanéité avec quoi? Le mouvement des grands corps dans l'univers. Seulement que le fait qu'on tourne autour de quoi? De la Kaaba, sans adorer la Kaaba, c'est comme ça aussi les planètes, dans l'insérénité, dans l'interaction, tournent autour du soleil sans adorer le soleil. C'est tout. C'est la même chose. Donc il dit ici, la tournée autour de la Kaaba
se fait dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre. C'est-à-dire de la gauche vers la droite. Ce qui est étonnant, c'est que tout l'univers tourne aussi de la gauche vers la droite, c'est-à-dire dans le même sens que le tawaf. Et il continue ça, il parle des grands corps, des éléments macrocosmiques. Il va utiliser encore des éléments subatomiques. Il dit les atomes, à l'intérieur de tous les fluides, se déplacent aussi de la gauche vers la droite. Même les éléments macrocosmiques, subatomiques plutôt. Et tous les atomes, leur déplacement encore, c'est comme le tawaf. Il te dit que le tawaf et la Kaaba ont un lien avec l'univers. Je reprends. La tournée de la Kaaba se fait dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre, c'est-à-dire de gauche vers la droite. Ce qui est étonnant, c'est que tout l'univers tourne aussi de gauche à droite, c'est-à-dire dans le même sens que le tawaf. Les atomes à l'intérieur de tout fluide se déplacent aussi de la gauche vers la droite, c'est-à-dire dans le même sens que le tawaf. Il continue en disant, les électrons de l'atome, tournent autour de lui-même, puis tournent autour du noyau atomique, toujours de la gauche vers la droite, c'est-à-dire dans le même sens que le tawaf. Est-ce que vous comprenez? Tout l'univers est comme ça. Et il continue en disant, toutes les cellules vivantes se déplacent de gauche à droite, c'est-à-dire dans le même sens que celle du tawaf. Il continue en disant, quand il rentre dans l'embryologie, l'ovule, lorsqu'il sort de la trompe, on va parler de nidation, n'est-ce pas, de déplacement de la muqueuse utérine, tout ça. Il dit l'ovule, le processus embryologique, l'ovule, lorsqu'il sort de la trompe utérine, dans son chemin vers le fond de l'utérus, tourne autour de gauche à droite, c'est-à-dire dans le même sens que le tawaf. Les spermatozoïdes tournent à leur tour dans le même sens que le tawaf, c'est-à-dire tous les corps, tous les êtres vivants, subatomiques, macrocosmiques, subtils, manifestes, ils ont le même sens comme le tawaf. C'est la religion de l'univers. Raison pour laquelle il n'y a pas de religion, c'est une seule religion. Soit on a une définition acoustique, une définition graphologique, une définition numérique. Ou bien une définition peut-être monothéologique, une définition cosmologique, c'est l'adoration de toutes les créatures. Tous ces éléments qu'on a cités là, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas qu'on appelle, ils sont soumis à Dieu. C'est l'adoration des grands corps. Si les planètes de l'insérénité de l'interaction, l'ombre fait le tawaf comme, il fait son déplacement comme le tawaf, ça montre qu'en fait l'islam c'est la religion universelle. Et on va te parler même dans les cellules, dans les quarks, on te parle même quoi? Des spermatozoïdes, on te parle même encore, comment on appelle ça? Des petits corps, des éléments subatomiques, leur déplacement. Les atomes à l'intérieur de tous les fluides se déplacent de la gauche vers la droite. Dans le même sens comme le tawaf. Les électrons de l'atome tournent autour de lui-même, c'est-à-dire ils ont une petite rotation qui est faite. Après, elles tournent autour du noyau atomique, toujours de la gauche vers la droite. Comme le sens comme la Kaaba, comme le tawaf. Toutes les cellules vivantes se déplacent de gauche à droite dans le même sens que le tawaf. Lorsque l'ovule sort de la trompe utérine, dans son chemin vers le fond de l'utérus, elle tourne toujours de la gauche vers la droite, c'est-à-dire dans le même sens que le tawaf. Les spermatozoïdes tournent à leur tour dans le même sens que le tawaf. Oui, les particules microscopiques, si tu veux, mon frère. Donc, voici le lien de la Kaaba. Vous n'allez pas voir dans une religion où on mentionne un endroit, n'est-ce pas, qui est en simultanéité avec quoi? L'univers. Allez, c'est une guidée pour l'univers. Vous n'allez pas voir encore. En même temps, de la même manière, le livre, dans la Sourate 25, au verset 1, Allah dit, il a fait descendre le livre pour une guidée pour l'univers. Donc le Coran dit encore la Kaaba est une guidée pour l'univers et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la Sourate 21 verset 107, il est un messager miséricordieux pour tout l'univers. On a trois efforts univers. Le prophète vient avec son livre et avec le territoire où il est, la maison de Dieu encore, tous les trois sont pour l'univers. Qu'est-ce que vous dites maintenant pour ne pas les musulmans? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites maintenant? Vous n'allez pas voir un livre comme ça où on dit ce prophète est venu pour l'univers, son livre pour l'univers et l'endroit où il adore, la synagogue ou bien le tabernacle. On ne peut pas comparer. Le tabernacle est une forme respective. La loi est nationale. La loi des Juifs, c'est une loi qui est codifiée pour les Juifs, ce n'est pas pour l'humanité. La construction me montre ça. La synagogue, même chose. Mais la Kaaba, ce n'est pas la même chose. Tu es en train de tourner, tu es en train de faire le tawaf, tu es en train d'imiter en adorant Allah sur la forme graphologique, comme les Chinois,
avec sa taille, comme l'Américain avec sa forme, comme les Thaïlandais, des gens de toutes les couleurs, de toutes les races, ils font l'adoration des grands corps dans le 5e pilier. Qu'Allah donne tous la compréhension. C'était juste pour vous dire que la seule religion qui est universelle et éternelle, c'est l'islam. Et on trouve toutes les formes d'adoration et c'est corroboré par le pèlerinage à la Mecque. Qu'Allah donne la compréhension ici. Maître, on va pas trop durer. Demain, on peut faire la question et réponse. Ah, ok. Donc, tu vois que j'ai changé de position là. La connexion à mon niveau est en train de jongler à moi ici, là, je ne comprends pas. Tu m'entends bien maintenant, non? Donc, ça dépend de vous, maître. Oui, très bien maintenant, mais la connexion est très bonne. Le voyant est vert. Donc, je ne sais pas, ça dépend de vous. Si vous voulez, on fait monter au moins 2 personnes pour les questions ou dans le cas contraire, vous faites la Ouais, deux questions, puis on va. Demain, c'est pas trop sûr parce que demain, actuellement, je suis en deuil. Ah, ok. Il a déjà eu une radio. Ouais. Donc, je disais, demain, c'est pas trop sûr puisque actuellement, je suis en deuil. J'ai bien On doit aller compris. demain pour les veiller. Oui, il y a eu pour bon. Donc, je sais. Quand la pitié de la personne. Je serai vraiment en live. Peut-être après demain, Inch'Allah. Donc, les frères, demandez à monter pour 1 ou 2 questions. Et donc, on a besoin peut-être de 2 ou 3 personnes pour leurs questions. D'accord, Oustaz, merci en tout cas pour l'enseignement. J'ai une question par rapport à la sourate 2, verset 83, si vous permettez. Là-bas, je crois qu'il est dit qu'Allah a donné la salat, la zakat aux enfants d'Israël. Bon, j'aimerais savoir quelle est la salat qu'Allah avait donnée aux enfants d'Israël et quelle est la zakat qu'il leur avait recommandé de faire. Est-ce pareil que pour nous les musulmans ou bien c'était une autre forme de salat? Lis le verset. Sourate 2, verset 83, si je ne m'abuse. Sourate 2, verset 83. Et rappelle-toi, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël, et nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah, et de faire le bien envers les pères, les mères, les proches. Abaka, il faut te muter s'il te plaît, il y a beaucoup de bruit chez toi. Merci. Et rappelle-toi, lorsque nous avons pris, Abaka, il faut te muter. Mais il faut te muter, frère Abaka. Merci. Et rappelle-toi, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah, de faire le bien envers les pères, les mères, les proches parents, les orphelins et les nécessités d'avoir de bonnes paroles envers les gens et d'accomplir régulièrement la salat et d'acquitter la zakat, mais à l'exception d'un petit nombre de vous, vous manquiez à vos engagements en vous détournant de nos commandements. Les gens jeûnaient avant la communauté. C'est comme ça que les gens priaient avant la communauté. C'était pas en fait la forme la plus parfaite et complète, mais il y avait des lois, n'est-ce pas, qui régissaient chaque peuple. Et vous voyez, comme je disais tantôt, Allah il a fait venir les prophètes à leur peuple respectif en fonction de leur aptitude. Donc, selon les aptitudes, leur comportement, les manières de comprendre les choses, ils avaient les formes d'adoration. Mais c'était toujours la prière. Maintenant, comment ils priaient maintenant? Mais en tout cas, ils priaient. C'était une forme d'adoration. Comme on parle de la dîme, ce n'était pas la même chose en fait comme la zakat. Mais il y avait un moyen où ils aidaient aussi les pauvres. Ils avaient aussi la manière de jeûner.
Ils avaient aussi les manières de jeûner. D'autres jeûnaient 40 jours là-bas, au temps de Moïse, au temps de Jésus. Chez nous, c'est 30 jours. Donc, c'est sûr et certain que si Allah parle de prière et parle de zakat, donc c'était une forme d'aider en fait les pauvres, une forme aussi de prière qui était à l'état, c'est sûr. Pas forcément semblable avec la communauté du prophète, pas semblable. Merci, Moubarak. Abou Bakr. Et puis, généralement, même les 5 piliers, tu vas voir, comme la prière, et puis Moïse, on lui faisait combien de prières par jour? Il priait. Le jeûne aussi. La communauté qui jeûnait beaucoup, c'est le peuple de David. David même jeûnait 1 jour sur 2. Le jeûne de David, tu jeûnes aujourd'hui, tu ne jeûnes pas demain. Tu jeûnes aujourd'hui, c'est-à-dire, dans l'année, il jeûnait 6 mois. Ils avaient fini le jeûne. Tu as vu, non? Si c'est les tawaf aussi, la communauté d'Abraham. On dit même, tu vois, les savants disent une hyperbole, tellement il faisait les tawaf à l'état. Le gars, il va au champ comme ça. Il va faire tawaf d'abord. Il va au champ. Il va en brousse. Quand il attrape en fait ce qu'on appelle ça, il a tué sa viande. Tellement il est content, il veut remercier Dieu encore. Il fait tawaf et puis avant de rentrer à la maison. Tellement il faisait tawaf. C'était à l'état. Ce sont les grandes pratiques comme ça là données au prophète sallallahu dans les 5 piliers. L'adoration que les prophètes même faisaient et les communautés. Donc, maître, est-ce que vous n'avez pas compris? Oui, donc le titre ici c'est la Kaaba et l'univers. La Kaaba, je n'ai pas terminé, hein, j'ai diminué un peu. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas laissé, on n'a pas parlé. La Kaaba a un grand lien avec l'univers, avec les créatures, les éléments macrocosmiques, c'est-à-dire le tawaf qui se fait là-bas, c'est très sacré et ça a un lien avec l'univers. Ça a un grand lien avec l'univers. Que ce soit les atomes, les éléments macrocosmiques, subatomiques, tout, il y a un grand lien avec l'univers. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, maître, il n'y a pas de problème pour vous descendre sur le bien. Il n'y a pas de souci. En tout cas, mes condoléances et puis qu'Allah donne le paradis à la personne qui est décédée et qu'Allah lui fasse miséricorde, Inch'Allah. Donc, on se pardonne, Inch'Allah, maître. À demain. Ah, ok, à demain. Ah, il y a une question. Oui, Ismaël. Salam alaikum, Oustaz. Wa alaykoum salam. Allô, vous m'entendez? Oui. Ok. En fait, j'avais déjà mis en commentaire, je veux comprendre, je ne sais plus trop c'est quelle sourate où ça parle de la crucifixion de Jésus et on dit que c'était un semblant qu'on a voulu nous faire croire. Je ne maîtrise pas forcément bien le verset. Mais ma compréhension, c'est je veux comprendre pourquoi ça a été un faux semblant. Pourquoi ça n'a pas été clairement évité pour éviter aujourd'hui qu'on ait toute cette confusion-là dans la tête des gens. C'est pas la thématique quand même. C'est pas la thématique. C'est forcément sur la thématique. Ok. Ouais. Bon, c'est que là, je garde ma question pour une prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Exactement. Exactement. Il n'y a pas de souci. Mais le thème a été bien. Le thème a été bien parce que j'avoue que moi-même aussi, je me demandais bien, je disais, oui, c'est vrai, on est dans là et là, c'est clair, mais pourquoi est-ce que le fait de faire la circumambulation, on n'était pas d'une certaine manière en train de, je veux dire, dévier un peu nos cœurs d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, avec tes explications, je pense que la compréhension est claire. Merci beaucoup, le frère. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ismaël. Merci beaucoup. Qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. Amen, amen. C'est chaque vendredi, non, à 20h. C'est bien ça? Oui, si Dieu le veut. Ouais. Exactement. Ok. Mais les thèmes sont définis à l'avance ou... Oui, avant. Oui, à l'avance, souvent. Voilà. Avant, les thèmes étaient définis. Mais on a tellement de programmes. Sinon, avant, je faisais même déjà des flyers et autres pour mettre. On est tellement maintenant
On est tellement pris maintenant, ça fait que c'est très compliqué d'annoncer à l'avance. Mais les lives, en tout cas, tiennent toujours leur temps de record. D'accord, ok. Ok. Merci beaucoup. Merci à Merci, toi, mon mon frère. frère. Ok, donc, alhamdulillah, maître, vous avez du temps. Si vous voulez rester un instant, ou bien si vous voulez descendre, tout à l'heure, en tout cas. Et en même temps, Oui, je. parce que Tierno est là avec Momo, ils vont parler. Ok, il n'y a Abou, pas de problème. Je vais passer une information rapidement, maître, et puis je vais leur donner la parole, Inch'Allah. Donc, j'ai dit aux frères musulmans qui travaillent à Orange Money, les frères qui travaillent à Orange Money, c'est tellement c'est chaud. Les frères qui travaillent à Orange, voilà. Les frères qui travaillent à Orange, vraiment, s'il y a quelqu'un qui travaille à Orange, s'il peut rentrer en contact avec nous pour que ce dernier-là appuie notre dossier de fibres. Vous voyez que actuellement, la connexion nous fatigue. Les connexions qu'on fait, les touches là, ça fatigue. Donc, on veut envoyer fibre ici. On envoie nos dossiers là-bas depuis ça traîne. Je veux là-bas, ça traîne. S'il y a un musulman qui travaille là-bas, vraiment, il va appuyer sur le dossier pour qu'on puisse avoir une bonne connexion ici. On a déjà déposé le dossier. Le dossier est déjà déposé, tout est déjà déposé. Ils ont pris en compte seulement que ça traîne trop, ça traîne trop. Il faut quelqu'un pour vraiment suivre le dossier. Chaque fois quand j'appelle, on dit oui, on voit ton dossier, on voit ton dossier. Quelqu'un m'a dit, si tu avais une connaissance là-bas, ça allait aller encore plus rapidement. Donc, je lance vraiment cet appel-là. Hein, la deuxième information, c'est concernant les cotisations qu'on a lancées par rapport au BAF. On a dit que BAF là coûtait 300 000. Nous sommes maintenant à 167 500 francs. Nous sommes à 167 500 francs. Donc, ça veut dire qu'il reste 139 500 francs. Donc, pour celui qui veut parler son cœur pour les BAF, voici les numéros qui sont là. C'est le 05 44 43 71 87. Inch'Allah. Alors, frère Momo, non, Thierry est monté avant toi. Non, Abou est monté avant et tout, c'est bon. Abou Sawa. Il a déjà parlé, quand je me suis levé, il pense bien. Donc, Thierry Mo, tu as la parole, hein. Le frère Thierry Mo, tu as la parole. Le frère Thierry Mo, tu as la parole, je pense bien. Bon, Momo MK, il faut prendre la parole. Apparemment, Thierry a un souci. Momo, tu es là? Salam. Ouais, c'était sur la Kaaba, la Kaaba et l'univers, quoi. Le lien qui a entre la Kaaba et l'univers. Ok. Voilà. Ma question est la suivante. Parce que je connais rien pour l'instant du Coran. Non seulement je ne sais pas lire en arabe, bon, en français aussi, je me débrouille. Mais pour l'instant, ce que j'aimerais savoir, j'ai causé avec un de mes amis autrefois qui m'a dit que la Kaaba, les assises de la Kaaba ont été faites par Abraham. Est-ce vrai ou faux? Attendez un instant. Ouais, merci le frère qui est monté. En même temps, je t'ai muté. Je te remercie. En même temps, je voulais dire un truc. Le maître, avant que vous me donniez la réponse, je voulais vraiment souligner un truc. Pour que les choses soient vraiment professionnelles et sérieuses parmi nous tous, Inch'Allah. Ou bien entre nous tous, Inch'Allah. Et grâce, Momo, ce que je vais dire, ça ne te concerne pas. Hein. Mais je vais dire par rapport à ceux qui vont venir peut-être après. Si vous n'étiez pas là lorsque l'USAS donnait le cours, n'est-ce pas, et que vous tombez sur le direct, c'est pas la peine de monter puisque vous n'avez même pas suivi le cours et tout. Donc, ça fait que vous allez poser une question qui a été déjà démontrée dans la vidéo, plus de 4 à 5 fois dans la vidéo. N'est-ce pas? Ah,
Tout à l'heure, là, c'est parce que j'ai bugué. Ma connexion a fait un peu bizarre. Donc, quand le frère Momo a demandé c'était quoi le thème, directement, je voulais prendre la parole, mais ma connexion a déconné. Je voulais dire non, mais si tu n'étais pas là, et quand le SAD donnait le coup, c'est pas la peine. Seulement, vendredi prochain, dès à 19h, tu es assis devant ton téléphone, tu écoutes, tu vas comprendre plein de choses. C'est comme Ismaël tout à l'heure. Lorsque Ismaël a posé question, le frère Ismaël a posé question sur la crucifixion ou bien la mort de Jésus, on lui a dit que ce n'était pas le thème. Automatiquement, il a dit qu'il avait des questions qu'il a posées à lui-même, mais après avoir écouté l'enseignement, il a eu des réponses à ses questions. Mais si tu n'étais pas là, tu prends ton mal en patience. Vendredi prochain, ou bien lundi ou mercredi, il y a des ustads qui donnent beaucoup de grammaire. Tu peux écouter pour les questions, Inch'Allah. Mais néanmoins, on va laisser ustads répondre à ta question. Mais je dis ça par rapport à ceux aussi qui vont venir derrière demander c'est quoi le thème et puis va maintenant poser sa question. Maître Bissin. Merci beaucoup. Merci. Momo, Excusez-moi. C'est la famille, frère. rappelle-moi même, la question là, je suis en train d'oublier même. Il a demandé qu'il a parlé avec l'un de ses amis. Son ami lui a dit, je ne sais pas si c'est Abraham qui a posé les assises de la maison, de la Kaaba, je pense bien. Mais comme lui-même, il est Oui, là. en fait, Abraham n'a pas, dans la sourate 2 au verset, je pense au verset 127, Abraham n'a pas élevé l'assise, mais en fait, il a élevé l'assise, mais n'a pas construit l'assise, il a élevé. Parce qu'avant Abraham, il y avait la Kaaba. On a donné la sourate ici, la sourate 14, verset 27, où Abraham est venu déposer sa famille dans un désert. Il dit, Allah, j'ai déposé ma famille dans un désert à côté de ta maison. C'est que c'était là. Maintenant, comme il doit venir participer en tant qu'un prophète au bien, il vient avec son enfant maintenant, ils vont élever l'édifice, ils vont élever l'édifice. Donc, c'était déjà là. Seulement qu'Abraham a participé à la construction, c'est tout. Sourate 2 au verset 127. Et sourate 14, verset 27 aussi. Momo, tu es là? Mais je vais demander la route, Inch'Allah. Hein? Il n'y a pas de À souci. demain. Inch'Allah. Salam alaikum. Merci. Cheikh. Ustaz. Alaykoum salam. Alaikum salam. Masha'Allah. Les frères, vous savez, quand on reste entre nous, c'est par rapport à l'achat du baf, n'est-ce pas? Et ça fait maintenant bientôt une semaine qu'on parle de ça. Il y a un frère qui était monté, qui a commencé à parler. Non, les musulmans, ils ne peuvent pas sortir de l'argent, ils sont méchants. Il a dit non, non, non. Chacun vit une situation bien, bien. On va aller doucement, doucement pour voir le matériel qu'on veut acheter. Au Carrefour ici, au Carrefour Casier, là-bas on pêchait avant. Au manque de baf, on a arrêté. Parce qu'on n'avait pas baf. N'est-ce pas? On a eu un petit baf, mais le Carrefour est devenu grand maintenant. Même quand on prêche, on n'entend pas. Il y a l'autre Carrefour encore ancien Koumassi. Donc on a lancé un fils là aux frères musulmans de nous aider à avoir au moins un baf. Ils nous ont demandé la semaine passée d'aller demander les prix. On allait demander le prix, ils ont dit 300 000 francs. Il y a certains frères qui ont cotisé. Actuellement, nous sommes à 167 500 francs. Nous sommes à 167 500 francs, Inch'Allah. Donc, pour ceux qui veulent aider, ils veulent nous aider à avoir le matériel. C'est le numéro qui est juste en haut. Plus 226 05 44 43 71 87. Plus 225 05 44 43 71 87. Papa, même si on a eu l'argent, on va faire un direct le jour qu'on va acheter le matériel, Inch'Allah. Car on donne l'inspiration ce jour-là. Mais pour le moment, nous sommes à 167 500. Momo, si tu as un dernier mot à dire, Inch'Allah, ou bien Luché, si tu as un dernier mot à dire. Mais si mon frère Ismaël est là pour la lecture coranique, qui demande à monter dans le cas qu'on peut Luché, tu as la parole. Non, on demande à Allah, Inch'Allah, de faciliter. Voilà. Ouais, Par le numéro rapport est au WhatsApp. baf, WhatsApp. Le numéro que vous voyez en haut là, c'est WhatsApp. Vous pouvez m'écrire dessus. Vas-y, le frère ok, Luché. ok. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Nous aussi, de notre côté, on va voir des amis qu'on peut toucher, Inch'Allah, pour leur faire part de la demande, quoi. Voilà, les bonnes volontés qu'on connaît dans les quartiers, on fait les demandes aussi, Inch'Allah. Bon, si on a un retour,
Inch'Allah, on va vous envoyer ça par web, Inch'Allah. On demande à Allah vraiment de nous faciliter les moyens. Voilà, de nous donner les bons sababous. Voilà, pour qu'on puisse, Inch'Allah, mettre beaucoup de moyens, Inch'Allah, pour partager la religion, Inch'Allah. Et le qu'Allah Ta'ala nous donne les récompenses de tout ce qu'on entreprend, Inch'Allah. Ok, bon, c'est ce que c'est ça que je peux dire sur l'histoire là. Ce que tu avais à dire. Ouais, Inch'Allah. Allah accepte les doigts. Allah accepte les doigts. Alors, Inch'Allah. Oui, on prend Ria chez lui ici. Il faut m'écrire seulement sur le numéro là. Je te donne toutes les informations. Tu m'écris sur le numéro WhatsApp que tu vois là. Je te donne toutes les informations. Sans problème. Mon frère Momo MK, tu as la parole. Hein. Ouais, bon, j'ai compris tout ce que tu as dit. Voilà, je vais prendre acte. Parce que au fait, je reviens encore sur la question concernant Abraham. Vraiment, je savais pas que, voilà, je savais pas que le thème était déjà fixé. Et puis bon, voilà. Vraiment, je m'excuse. Voilà, le côté Ria là maintenant là. Où c'est, je vais t'écrire sur le numéro. Je vais t'écrire sur le numéro tout de suite là. Et puis on va essayer de voir. Hein. D'accord pour Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci infiniment. Hein. Voilà, qu'Allah vous donne la force toujours de continuer. Merci. Et أعوذ l'autre. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاحر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يحيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Que Dieu est douce.